Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons méditer encore sur l'amour parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc nous ferons aussi une relaxation comme d'habitude aussi, hein. Il fait venteux, donc ce vent peut nous perturber physiquement et psychologiquement. Donc nous allons calmer un petit peu notre corps et nous ferons une méditation sur la pensée. Mais ça j'expliquerai au moment venu. Donc, Bob vous souhaite la bienvenue et nous allons directement entrer dans la relaxation au son du beau bol qui est ici à ma droite. Donc, je ferme mes yeux, je concentre mon attention sur la plante de mes pieds, sur tous les muscles de la plante de pied et je les relâche. J'inspire, j'expire et je relâche. Je les visualise. Je vais dans mon talon, dans les chevilles, dans les mollets, dans les genoux. J'inspire, j'expire, j'aime mes genoux. Je remonte dans les cuisses, les muscles fessiers, le bassin et je relâche tout. J'inspire et j'expire. Je me laisse totalement relâcher. Je vais dans mon sacrum, je visualise mes vertèbres sacrées et je les relâche. Je relâche mes vertèbres sacrées. J'inspire et j'expire. Je relâche mes vertèbres lombaires. J'inspire, j'expire. Je visualise les muscles, les nerfs, la moelle, les os. J'inspire et j'expire. Je suis calme, relâché, détendu ou détendue. Je profite de ce petit moment. Je remonte dans les vertèbres dorsales. Je les visualise, je remonte jusqu'aux omoplates. Je les vois, je vois les muscles que je relâche. Les vertèbres dorsales entre les omoplates se relâchent aussi. Les omoplates se relâchent. Automatiquement, mes épaules se relâchent aussi. Je n'ai plus de tension dans les épaules. Je peux visualiser que je dépose mon sac à dos plein de pierres. J'ai un sentiment de légèreté dans ma colonne vertébrale. Je profite de ce relâchement pour regarder ma position. Si elle n'est pas trop bonne, je la rectifie, toujours dans le relâchement. On ne quitte pas le relâchement. Je laisse monter cette énergie dans la colonne, cette énergie qui va engendrer la méditation. Ma colonne grandit, grandit. J'inspire, j'expire. Je vais dans la colonne cervicale. Je la relâche. Et automatiquement, ma tête prend la position du méditant. Ça veut dire qu'elle penche un petit peu en avant, mais sans tomber. Voilà. J'inspire, j'expire.
Je reviens dans mes épaules. Je relâche mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, mes doigts. Et tous les muscles de mes mains, je les relâche. Nous allons fixer un petit peu notre attention sur les muscles des mains, je les visualise. Je leur envoie une pensée d'amour. C'est grâce à eux que je peux utiliser des outils, que je peux écrire. Ils ont une importance primordiale dans ma vie. Mes mains sont un outil extrêmement perfectionné. Je peux remercier le divin pour ça. J'inspire, j'expire. Je remonte. Je vais jusqu'à la base de ma tête, à l'arrière. Et par l'arrière, c'est comme s'il y avait un scanner. Et ce scanner scanne tout l'arrière de ma tête. Je sens le relâchement qui monte par le cuir chevelu. Je le sens jusqu'au-dessus du crâne. Je suis calme, je suis détendu, je suis bien. Je relâche les muscles de mon front, de mes sourcils, de mes yeux. Je fixe un peu mon attention sur mes yeux. Je leur envoie de l'amour. À l'heure actuelle, avec les écrans, ils sont fort sollicités. Donc, je les remercie du travail qu'ils accomplissent. Je descends au niveau du nez. Je relâche mes narines. En relâchant mes narines, ma respiration se fait beaucoup plus calmement et plus amplement. J'inspire, j'expire. Je relâche ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure et je relâche. Je positionne mon regard en face de moi. Je me regarde et je vois un visage détendu, un peu souriant pour certains. J'inspire, j'expire et je suis bien. Je fixe mon attention sur l'avant de mon cou. J'inspire, j'expire. Je relâche ma trachée. Et avec mon nez qui est relâché, ma respiration se fait encore plus subtile, plus relâchée. Plus je suis relâché et détendu, plus je sens que je respire comme un bébé. Donc une respiration ventrale. J'inspire, j'expire. Je suis dans ma poitrine. Je vais visualiser mes poumons, mon cœur, mon foie. Je les regarde. Simplement les regarder en les visualisant. J'inspire et j'expire. Et voilà. Je descends dans mon ventre, mes abdominaux, mes intestins, l'estomac. Et je relâche mes abdos. Et je me contente simplement d'inspirer et d'expirer.
Je suis cette voix qui me détend, qui relâche toutes mes tensions musculaires. Et c'est très agréable. Je vais dans le bas du corps, je le visualise et je relâche. Je regarde mon corps dans son entièreté. J'inspire, j'expire. Je suis calme et détendu. Qu'est-ce que c'est bon! Je profite de cette détente, de cette relaxation. Simplement profiter. Ce bien-être que j'apporte à mon corps. Qui dénoue les nœuds, qui me décharge des poids. J'inspire et j'expire. Et au son du bol, j'ouvre les yeux. Voilà, je profite un peu du son du bol, 2-3 secondes. Lui aussi a la capacité de me détendre. Voilà. Maintenant, nous allons commencer à essayer de maîtriser nos pensées. Il y a une technique simple. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à maintenant, je vous ai permis, j'ai essayé de vous montrer comment, par la respiration, on essaye de centrer son esprit. Donc, on centre son esprit sur son inspire, sur son expire. On peut numériser son inspire et son expire. Donc, 1, j'inspire, 2, j'expire, et on continue comme ça jusqu'à 10. Ou alors, comment je me contente simplement d'observer ma respiration, l'air qui rentre et l'air qui sort. Aujourd'hui, nous allons un petit peu regarder nos pensées. Donc, quand on médite, il y a toujours un flot de pensées qui surgit. Et ça peut être perturbant. Et ici, nous allons observer simplement ce flot de pensées. On observe. Et pendant l'observation, on dit « je pense ». Et vous verrez, ça va atténuer ce flot de pensées. Et puis, au cours de cette méditation, chaque fois que vous sentirez une pensée qui germe, vous vous dites « je pense ». Et ainsi de suite. Une pensée qui vient, je pense. Une autre pensée, je pense encore. Et tout le temps comme ça, je pense, je pense, je pense. Après, vous en tirerez vraiment vos propres enseignements. Au nom du bol, on y va. Donc, quand une pensée germe, je me dis « je pense ». Nous allons faire cela pendant 4 à 5 minutes.
Et je vole. Très agréable, n'est-ce pas, ce son? Enfin, moi j'adore. Si vous n'aimez pas, tant pis. C'est comme ça. Bon, nous allons méditer maintenant une méditation introspective sur l'amour. On l'a fait la semaine dernière. Alors voilà, quand je parle d'amour, c'est vraiment un amour fraternel, un amour, ce qu'on pourrait appeler de divin ou comme universel. Ce n'est pas un amour amoureux. Donc, dans l'amour amoureux, il y a toujours un coefficient d'attraction physique qui tire, d'emprise de l'un sur l'autre. Donc ici, nous ne pouvons pas nous permettre, pour apprendre à nous aimer, de méditer sur un amour amoureux. Ben, ça, c'est ma façon de penser et je crois que c'est la bonne façon. Mais par contre, nous pouvons méditer sur l'amour. Donc, je prends un exemple. Bon, vous êtes marié. Si votre mari, vous vivez en concubinage ou vous vivez comme vous voulez, mais si vous voulez vous référer à cet amour, il faut avoir perçu un regard d'amour, mais pas amoureux. Vraiment un regard d'amour pur que votre compagnon ou votre compagne vous a lancé, simplement comme ça. À partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser cet amour pour que vous puissiez en bénéficier, pour pouvoir le distribuer dans tout votre corps, mais pas quand vous êtes sous l'emprise d'une passion amoureuse. Ok? Ce n'est pas la même chose. Dans la passion amoureuse, il y a les hormones, il y a les phéromones, il y a tout ce qui commande en on qui est là et on ne sait pas être centré sur ce qu'est véritablement l'amour. C'est une passion, ce n'est pas de l'amour. C'est une petite partie, hein. Mais cet amour amoureux, évidemment, lui, au fur du temps, va changer et va évoluer vers un amour beaucoup plus serein. Normalement. Donc, si d'autres personnes se sont senties aimées par un ami, par une amie avec laquelle ils ne vivaient pas, ou avec leur grand-père, leur grand-mère, leurs parrains, marraines, ou par leurs enfants qui vous lancent un regard d'amour comme ça, utilisez plutôt ce genre de sensations. Pourquoi les utiliser, ces sensations? Pour pouvoir les redistribuer dans tout son corps. Et en les redistribuant, je prends une connaissance physique de ce qu'est l'amour. Pourquoi physique? Parce que nous avons un corps. Et c'est par le corps qu'une grande partie de nos émotions passe. Et c'est comme cela qu'en apprenant à nous aimer, tel que l'on est, avec nos défauts, nos qualités, défauts physiques, nos qualités physiques, etc., que l'on apprend à s'aimer. Ok? Donc ici, c'est vraiment une méditation pour apprendre à s'aimer soi. Pas égotiquement, mais s'aimer pour ce qu'on est. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette méditation? Vous allez vraiment aller chercher cette sensation d'amour que vous avez ressentie, qu'on vous a donnée, et la redistribuer dans votre corps. Vous pouvez commencer par vos pieds, par vos mollets, par votre cœur, par tout ce que vous voulez, mais la redistribuer dans tout votre corps. Et puis après, pendant 2-3 minutes, vous faites cela. Et pendant les 3 minutes restantes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer cette sensation qui est en vous. Ok? Au son du bol, on y va.
Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous aimez bien et à jeudi.